Ô Saint-Esprit, je viens de la louange, les yeux fermés, doucement adorés. Révérend Père Frandy, petit homme, Maman Marie, chère animatrice, chers internautes, très chers ministres extraordinaires de la Sainte Communion, frères et sœurs bien-aimés, dans l'évangile d'aujourd'hui, Saint Luc nous présente le choix des 12 apôtres, autrement dit, la formation du collège des apôtres. Ce choix est précédé par la prière. Avant de choisir les 12 apôtres, Jésus passe toute la nuit à prier son Père. Les grandes étapes de la mission de Jésus sont toujours précédées par une prière intense. C'est un exemple qu'il nous donne quand nous avons à faire des choix qui engagent toute notre vie. Nous sommes invités à prendre le temps de la prière. Mais prier n'est pas une chose facile. Et nous sommes capables de faire expérience ça à chaque fois que vous entrez dans la prière, vous êtes capable de téléphone nous sonner. Autrement dit, vous êtes capable d'entendre un monde qui frappe porte. Ça veut dire les détournons. Et c'est ça qui fait que nous dit la prière pour un bagage facile lié. Eh bien, nous sommes capables de dire tout, la prière c'est un combat. Et si la prière c'est un combat, la vie chrétienne, les mêmes, les pas en promenade. Nous rappelons longtemps, les pays étaient bons, nous avons fait promenade sur champ de masse, nous montons Pétionville. Eh bien, la vie chrétienne pas en promenade, c'est pas un bagage facile lié. Et c'est ça que nous souvent dit, que y a un monde qui est chrétien ou appelé pour mener un combat quotidien. Autrement dit, ou appelé pour mener un combat chaque jour. La vocation chrétienne est le choix de militer. Un chrétien est avant tout un militant. Militant, frère Maxime, et pas ça que dans la rue, non? Gen moun dans la rue, signature c'est militant. Autrement dit, ou dit qui profession yo dit militant. Non, nous-mêmes chrétiens, nous prenons l'autre angle, nous prenons avec l'autre Dieu. Nous ça que nous dit chrétien, c'est un militant. Pour qui ça? Parce que nous faisons partie de l'église militante. Et là, moi je voulais arriver ensemble avec nous. Et Pape François disait, en ce temps, un chrétien, s'il n'est pas révolutionnaire, n'est pas un chrétien. Un martyr est avant tout un militant sacrifié. Avant de choisir les 12 apôtres, Jésus passe toute la nuit à prier son Père. Cela veut dire que l'Église est une grande école de prière. Nous rassembler là, ce n'est pas pour nous faire mine. Nous rassembler là, ce n'est pas pour nous parler de mal. Nous rassembler là, c'est pour nous la prière. Ça veut dire pour nous entrer en relation avec bon Dieu. Pour nous parler de causer nous avec bon Dieu. Parce que chaque monde qui vient là, il y a 10 ans pour dire avec un bon Dieu. Grand maître là. Oui, la prière est la source de toute mission. Le catéchisme énumère une longue série d'ennemis de la prière, ce qui rend difficile de prier. Numéro 2726-2728. L'incompréhension devant la nature insaisissable du divin. Pourquoi Dieu est-il silencieux? Si Dieu est tout-puissant, il pourrait dire 2 mots et mettre un terme à l'histoire. Nous, on a posé question ça, nous poser problématique autour de l'existence de mon Dieu, surtout lorsque nous avons souffert, surtout lorsque nous avons phénomène, ça aurait les kidnappings, insécurité pour au cacaba dans le pays, nous du côté bon Dieu. Si bon Dieu est puissant, tout mon vrai, eh bien finalement, il t'a coupé. Eh bien, système ça, fléau ça. Rappelez-nous, frère Maxime, justice bon Dieu. On dit, nous, un peu ces autres, nous, justice bon Dieu. C'est qu'après bœuf, on joue, Haïti a délibéré quand même Haïti a délivré quand? Le découragement devant nos sécheresses, la tristesse de ne pas tout donner au Seigneur car nous avons de grands biens. Marc chapitre 10, verset 22. On pourrait être pratiquant sans être croyant. Il faut éviter d'être des athées pratiquants. C'est-à-dire que nous venons la prière comme si la prière n'est pas la foi vraie.
nous venons parler, c'est parler, nous venons parler, mais c'est quoi pour nous quoi? C'est la foi nous pour nous quitter, eh bien, agir autrement dit, manifester la foi nous dans si là que nous pas capable de toucher, dans si là que nous pas capable de manger, autrement dit, dans si là que nous pas capable de boire. Et depuis où manifester la foi dans bon Dieu, et bon Dieu a agi dans la vie. Et rappelez-nous, centurion romain, nous voyons un texte ça juste, eh bien, lundi, quand venu là, nous, centurion romain, ça le fait, il dit, maître, ou moi pas mérité pour entrer là, moi, dis seulement parole, serviteur a guéri. Et nous dit le tout, avant nous prendre communion, Seigneur, dis seulement une parole et je serai guéri. C'est-à-dire que c'est la foi non, qui permet que bon Dieu agisse dans la vie. Non. Chers internautes, mes frères, mes sœurs, la prière en purifie le cœur. Elle éclaire également le regard. Elle permet de saisir la réalité de notre point de vue. C'est une question que nous devons poser. Est-ce que je prie? Comment est-ce que je prie? Un chrétien qui ne prie pas est un chrétien qui ne vit pas. Il y a un monde qui ne peut pas prier, c'est comme son cadavre en bilan. Ou quand il paille, va porter aller n'importe côté parce que le pape la prière. Et le pape la prière comme ça, moi souvent dit nous dans ma mi diable est capable de éclonger mel, il prend nous. Mais l'homme la prière son monde qui fort, ou son monde leur passer côté si là qui pape la prière ou déranger parce qu'on collé avec un mystère. N'oubliez pas que la prière c'est ce qui fait avancer la foi. Sans la prière, la foi s'éteint. La prière est le souffle, la respiration de la foi. La foi s'exerce dans la prière et sans la prière, la foi vacille. Mes frères et sœurs bien-aimés, pour terminer, j'aimerais attirer votre attention sur 3 points. Le nombre qu'il appelle, le changement de nom, la composition de l'équipe des 12. Voyons tout d'abord le premier point, le nombre qu'il appelle. Le symbolisme du nombre 12. Saint Luc nous dit, Jésus appela ses disciples, il en choisit 12 et leur donna le nom d'apôtres. Rappelons-nous que le mot apôtre signifie envoyé. Et c'est ça Jésus dit dans l'évangile selon Saint Matthieu, chapitre 28, verset 16 à continuer. Lire les apôtres, il dit allez. Depuis le dit allez, ça veut dire sortir kotoya pour aller dans l'autre lieu de toutes les nations. Et puis il dit fait disciples. Combien d'entre nous là qui c'est bon apôtre? Combien d'entre nous là qui fait disciples pour Jésus? Combien d'entre nous là qui fait moun pour Jésus? Nous avons cherché le petit brebis qui est garé. Nous avons cherché le petit brebis qui n'est pas dans l'enclos pour nous ramener dans le bel enclos ça qui c'est paroisse. Eh bien, immaculée. Oui. Dans l'appel des 12, on peut identifier la création de l'Église. Ici, le chiffre 12 représente une perfection dans l'admiration. Rappelez-nous les 4 mots, les 4 notes distinctives de l'Église. Une, sainte, catholique et apostolique. Une, sainte, catholique et apostolique. L'Église nous en fait une, l'Église nous en sainte, l'Église nous en universelle, l'Église nous en chita sur apôtre. L'église en chita sur apôtre, le construit sur apôtre. Maintenant, voyons le deuxième point, le changement de nom. Dans la formation des collèges des apôtres, nous observons que chacun est mentionné par son nom. Cela signifie que l'on n'adhère pas au christianisme dans l'anonymat. Dieu appelle chacun de nous par son nom. Là, on t'a baptisé, nous, on t'a entré dans l'église, mon Dieu, dans la famille, mon Dieu. Il y aurait les sous prénom. X, Franzi, je te baptise, tel bagaille, tel bagaille. Naomi, Nadège, là où on a ordonné paix, il n'y a pas les Colin, non? Il y aurait les Lionel, il n'y a pas les petits hommes, non? Il y aurait les Franzi, il y aurait les prénom. Et si on a marché dans la ria là, et puis, il y a un monde qui est les Nadège dans la zone, non? Et puis, ou même les Nadège, on va virer, ou garder, parce qu'il y a une empreinte. Sur même, il y aurait le pas non. Eh bien, Jésus, il relève, messieurs, non, il dit, disciples, eh bien, viens joindre chaque monde, il baille non. Et c'est ça que nous dit, chrétiens, pas arrêter dans l'anonymat. Dieu appelle chacun de nous par son nom, ce nom qui est déjà inscrit dans les cieux. Jésus le disait à ses disciples, ne vous réjouissez pas parce que les esprits vous sont soumis,
mais réjouissez-vous parce que vos noms sont inscrits dans les cieux. Luc chapitre 10, le verset 20. Le nom désigne la personne tout entière. Le nom désigne aussi la réputation d'une personne. Le changement de nom équivaut à un changement de vie. Frère Maxime, il y a des gens qui ont bâti mon nom. Il n'y a pas pour qui ça va non, c'est moi qui non. Comment comprendre, ou un petit garçon, ou relève Messi Signo, comme si tu apprends non Messi, ou bien non, ou bien relève Ronaldo, parce que Ronaldo a son vedette. Parfois, les gens ça pas grandi parce que non encore belle. Les gens ça pas font pas quitter un panago parce que non ça pesé le descendre pour que ça parce que Messi fait dans une époque, il gagne un horoscope. Autrement dit, mon Dieu a déjà tracé des stèles pour lui, mais si vous dites pour là, cherchez un nom qui est simple pour lui. Parfois, on a une série de noms vedettes, vous regardez dans la télévision. Et puis, vedette, ça, on a un pile gros criminel, oui, et pour bâtir, on a porté même nom ensemble avec lui. Ça veut dire, frère Maxime, il faut suspendre bâtir, n'importe qui, non. Et rappelez-nous, lorsque vous prenez Jean, non, les Elisabeth, pour financer, pour faire petit petit là, et pour le non, vous remarquez combien de temps ça te prend pour réfléchir, pour dire, tu ça, les gens. Emmanuel, il prend temps pour dire, journée aujourd'hui, c'est Schneider, Testinger, jamais j'ai un petit monde relé Antoine, Pierre, Jacob, Joseph, André, Simon, etc. Il y a pas un nom d'ailleurs, mais jamais bâti mon nom, au moins apôtre qui va la vie. Ouais, le nom désigne aussi la réputation d'une personne. Le changement de nom équivaut à un changement de vie. Il y aurait les Simon, mais il y a nom Pierre. Il a changé de nom, nouveau nom, nouvelle mission. Oui, n'oubliez pas que le nom a une fonction d'identification. Quand Dieu donne un nom, c'est le signe d'une vocation particulière. Ce n'est pas parce que nom écrit dans le cahier bon Dieu qui fait au capable, eh bien, il y a une récompense. Exemple, un monde qui travaille. Et en nous rappelant par notre nom, Dieu, d'une certaine manière, nous dit sa confiance. Il croit en nous. Connaître le nom de quelqu'un, c'est avoir accès au mystère de son être. C'est ça, M. Dindaléa. Enfin, en nous, troisième point, la composition de l'équipe des 12. Jésus choisit 12 jeunes garçons pour le mettre dans le collège. Eh bien, équipe ça très significative. Jésus a choisi à la fois un publicain, collaborateur de l'occupation romaine. Il choisit un zélote, c'est-à-dire un opposé de l'occupant romaine. Les zélotes en refusant l'occupation romaine. Les zélotes qui luttaient contre l'envahisseur romain. C'est un mélange explosif. Jésus pas de seul petit groupe, une seule catégorie. Il prend diverses qualités. Et voilà, dans mi-temps, ça le prend, c'est une qui va le trahir. Ça veut dire, frère Maxime, Jésus déjà va nous mise en garde ça. Ou qu'à choisir un monde pour les amis, pas ignorer ça qui a trahi demain. Ou qu'à prendre un monde comme partenaire, monde ça, c'est lui qui vend nous demain. Et Jésus, dans 12 jours, il y a un qui va le trahir. Oui, c'est un mélange explosif, c'est un mélange extraordinaire. Une façon pour dire que dans la mission, on doit assumer les différences et les conflits du monde pour les résoudre dans une communion supérieure. C'est-à-dire que en pile monde là, nous chacun avons une conception différente. En pile légal fait paix, mais lorsque dans le séminaire, chaque séminaire se dans une zone, nous sortons avec une idée différente dans la tête. Et bien ça voulait dire que nous laissons ça, au fur et à mesure, nous pourrons le faire un seul. Et bien nous tous, nous chaque comme chrétiens, nous devons demander bon Dieu, eh bien, plus force, nous devons la prière, plus toujours, parce que nous avons une mission que bon Dieu confie nous. Mission pour là, eh bien, c'est pour accomplir, parce que pas jamais connaissez pas à partir de vous-même, bon Dieu va arriver, eh bien, libérer le pays d'Haïti. Chers internautes, mes frères, mes sœurs, en ce deuxième jour de la neuvaine préparatoire à la fête de la croix glorieuse, en demandant bon Dieu de mettre la force pour nous capables de porter quoi nous. Comme ça, nous va arriver à joindre une délivrance totale. Nous, un jour, 15 jours, nous avons cherché. Et nous va arriver délibérer. Et là, ça va chanter un petit chant qui vont dire les Haïti va libérer à la belle, ça va belle. Eh bien, frère Maxime, en nous engager nous plus comme chrétiens, comme apôtres, pour nous l'annoncer. Mais en même temps, en nous engager nous pour nous parler paroles là, tout côté nous passer dans nos papas, avec petit là, avec l'Esprit Saint.